Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous donnons quelques rappels sur la fonction valeur absolue. Il est essentiel de maîtriser ce cours. Il faudra aussi savoir faire sans hésitation les exercices correspondants. Nous commençons naturellement par la définition. X étant un réel, on note x entouré de deux barres, le maximum entre x et moins x. Ce nombre s'appelle la valeur absolue de x. Par exemple, la valeur absolue de moins 4 est égale à 4, la valeur absolue de 3 est égale à 3, et si x est égal à moins 7, valeur absolue de x est égale à 7 qui est égale à moins x. La simplification de valeur absolue de x découle directement de la définition. Pour tout réel positif x, valeur absolue de x est égale à x, alors que pour tout réel x négatif, valeur absolue de x est égale à moins x. La représentation graphique est très simple. On se place dans un repère orthonormé, et nous venons de dire que pour tout x réel positif, valeur absolue de x est égale à x. Le graphe de la fonction valeur absolue sur R+, est donc la demi-droite d'origine O portée par la première bisectrice. Nous avons aussi dit que pour tout réel x négatif, valeur absolue de x est égale à moins x. Le graphe de la fonction valeur absolue sur R- est donc la demi-droite d'origine O portée par la seconde bisectrice. Si A désigne un réel quelconque, il est alors facile de visualiser sa valeur absolue, qui coïncide avec la valeur absolue de moins A. Il faudra bien faire attention, la fonction valeur absolue n'est pas une fonction affine. Elle est seulement affine par morceaux. Elle est affine sur R-, elle est aussi affine sur R+, mais elle ne l'est pas sur R. Il n'existe aucune fonction affine définie sur R tout entier qui coïncide avec la fonction valeur absolue. Voyons maintenant le cas d'égalité entre deux valeurs absolues. Soit x et y deux réels quelconques. Valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y si et seulement si x et y sont égaux ou x et y sont opposés. Attention à une erreur fréquente. On voit parfois valeur absolue de x égale valeur absolue de y si et seulement si x et y sont égaux ou moins x et moins y sont égaux. Ces deux conditions traduisent la même chose. L'implication de droite à gauche est vraie, mais l'implication de gauche à droite est fausse. La valeur absolue d'un produit est très simple à calculer, puisque pour tout x et y réel, la valeur absolue de x fois y est égale au produit des valeurs absolues de x et de y. Voyons la démonstration. Considérons x et y deux réels. Nous traitons le premier cas où x et y sont tous les deux négatifs. Dans ce cas, valeur absolue de x est égale à moins x, et valeur absolue de y est égale à moins y. Mais x fois y est positif, donc valeur absolue de x fois y est égale à x fois y, qui est bien égal au produit de valeur absolue de x fois valeur absolue de y, puisque les deux signes moins précédents se simplifient. Les autres cas se traitent exactement de la même façon, je vous laisse les écrire par vous-même. Avec le quotient, c'est aussi facile. La valeur absolue d'un quotient est égale au quotient des valeurs absolues. Attention, il faudra prendre garde que lorsqu'une division intervient, le dénominateur ne peut être nul. C'est à vous de vous en assurer avant d'effectuer le quotient. Après, c'est trop tard. Voici maintenant une propriété très simple. Pour tout réel x, x au carré est égal à la valeur absolue de x au carré. Avec la racine carrée maintenant. Pour tout réel x, la racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Par contre, ne commettez pas l'erreur de dire que pour tout x réel, racine carrée de x au carré est égale à x. Les deux membres ont bien un sens, mais la relation est fausse lorsque x est strictement négatif. Faites aussi attention à la relation racine carrée de x au carré égale à x. Cette fois-ci, le membre de gauche n'a pas de sens quand x est strictement négatif. Bien sûr, la relation est correcte si x est un réel positif. Voyons maintenant l'inégalité triangulaire. Pour tout réel x et y, on a valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Autrement dit, la valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. En voici la démonstration. En supposant que x et y soient deux réels quelconques, x fois y est inférieur ou égal à sa valeur absolue. En multipliant la relation par 2 et en ajoutant x au carré et y au carré dans les deux membres, on obtient x au carré plus 2 fois xy plus y au carré
est inférieur ou égal à valeur absolue de x au carré plus 2 fois valeur absolue de x fois y plus valeur absolue de y au carré. Nous avons ainsi mis en évidence deux identités remarquables. La fonction racine carrée étant croissante, elle préserve les inégalités. On peut visualiser cette inégalité triangulaire. Bien que la démonstration soit légèrement différente, l'énoncé est identique avec des nombres complexes, mais je trouve la figure plus parlante. On se donne un premier nombre complexe noté x, que l'on peut considérer si l'on veut comme un vecteur. La distance de x à l'origine est égale au module de x. De même, un complexe y quelconque peut être identifié à un vecteur. Ce vecteur se retrouve entre les points x et x plus y. Et la distance entre ces deux points est égale à module de y, alors que la distance de l'origine à x plus y est égale au module de x plus y. Dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc, module de x plus y est inférieur ou égal au module de x plus le module de y. Attention, nous venons de voir l'inégalité triangulaire pour tout x et y réel. Valeur absolue de x plus y est inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. En changeant y en moins y, on a aussi l'inégalité valeur absolue de x moins y est inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Ceci car valeur absolue de y est égale à valeur absolue de moins y. Faites bien attention de ne pas écrire l'inégalité valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à valeur absolue de x moins valeur absolue de y, qui en général est fausse. Voyons une autre inégalité triangulaire. Pour x et y des réels quelconques, la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. En voici la démonstration. Elle n'est pas difficile à condition de connaître la petite astuce suivante au démarrage. On commence par écrire x égale à x moins y plus y. L'objectif est de forcer l'apparition du terme x moins y qui intervient dans l'inégalité. En appliquant la première inégalité triangulaire, on obtient valeur absolue de x est inférieure à valeur absolue de x moins y plus valeur absolue de y. Et en retranchant valeur absolue de y dans les deux membres, on a valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y. La relation est aussi valable en intervertissant le rôle de x et de y, ce qui donne valeur absolue de y moins valeur absolue de x est inférieur ou égal à valeur absolue de y moins x. Mais valeur absolue de y moins x est égale à valeur absolue de x moins y. Nous avons donc montré que valeur absolue de x moins valeur absolue de y est comprise entre moins valeur absolue de x moins y et valeur absolue de x moins y, ce qui prouve la deuxième inégalité triangulaire. Nous pouvons aussi visualiser cette inégalité. Vous pouvez reprendre la figure faite avec la première inégalité et dire que la longueur de tous côtés d'un triangle est supérieure à la différence des longueurs des autres côtés. Mais nous pouvons aussi la visualiser de la façon suivante. Soit x un nombre complexe quelconque. Le module de x est le rayon du cercle centré à l'origine et passant par x. De la même façon, si y est un complexe quelconque, le module de y est le rayon du cercle centré à l'origine et passant par y. Considérons sur le premier cercle le point z le plus proche de y. La distance entre y et z est égale à la valeur absolue de la différence des rayons. Et la distance entre x et y est égale au module de x moins y. Parmi tous les points du premier cercle, z étant le plus proche de y, on a bien module de x moins module de y inférieur ou égal au module de x moins y. Passons à la dérivabilité. La fonction valeur absolue est dérivable sur R étoile. En tout point positif, strictement, la dérivée est égale à 1. En tout point négatif, strictement, la dérivée est égale à moins 1. Par contre, en 0, le graphe présente un point anguleux. Il y a une dérivée à droite égale à 1 et une dérivée à gauche égale à moins 1. Ces dérivées à droite et à gauche étant distinctes, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Il faudra retenir ce résultat, la valeur absolue est un exemple de fonction continue non dérivable. Nous terminons nos révisions avec l'étude de quelques inéquations simples. Je vous détaille l'inéquation valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à b,
où a et b sont deux réels et x une inconnue réelle. Si b est strictement négatif, il est clair que l'inéquation n'a pas de solution. Autrement dit, dans ce cas, l'ensemble des solutions est vide. Si b est positif ou nul, fixons x un réel. L'inégalité valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à b est équivalente au fait que x moins a soit compris au sens large entre moins b et b. Et en ajoutant a dans chaque membre, on obtient l'équivalence avec x compris au sens large entre a moins b et a plus b. L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation, valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à b, est donc l'intervalle fermé a moins b, a plus b. Nous pouvons visualiser cette inéquation sur un graphique. Traçons l'axe des réels et plaçons-y un réel a. Traçons de part et d'autre de a les réels qui lui sont distants de la valeur de b. Il s'agit des réels a plus b et a moins b. Soit alors x un nombre réel quelconque. Dire que valeur absolue de x moins a est égale à b revient à dire que x est égal soit à a plus b, soit à a moins b. Dire que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à b revient à dire que x est compris entre a moins b et a plus b. Si on s'intéresse à l'inégalité stricte, cela revient à exclure le cas d'égalité, et donc à exclure les bornes. Les solutions de l'équation valeur absolue de x moins a supérieure ou égale à b, maintenant, sont les réels situés en dehors de l'intervalle a moins b, a plus b, mais le cas d'égalité étant possible, les bornes figurent dans l'ensemble des solutions. Et pour terminer, les solutions de l'inéquation valeur absolue de x moins a strictement supérieure à b sont les réels situés en dehors de l'intervalle a moins b, a plus b, mais le cas d'égalité étant exclu, les bornes n'appartiennent pas à l'ensemble des solutions. Vous devriez maintenant vous attaquer aux exercices correspondant à ce cours. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.